Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance ensemble, un nouveau partage. J'ai j'ai la chance de prendre un moment pour moi, j'ai même pu aller me promener au soleil, donc c'était très très agréable. J'espère pour certains d'entre vous que vous avez un temps aussi magnifique que moi et la possibilité soit de faire une pause, soit de se mettre un moment sur un petit balcon ou la chance d'avoir un petit jardin ou un parc pas très loin. Parce que là, il y a un air d'été et de vacances qui fait beaucoup de bien, surtout vu le contexte qui n'est pas tous les jours très facile, hein. Donc voilà, j'espère que votre semaine se déroule bien. Le week-end n'est pas loin pour ceux qui travaillent. Donc tant mieux pour ceux qui ont du mal à travailler en ce moment. Bah, que les choses, j'espère, vont vite petit à petit s'arranger dès le mois de mai. En tous les cas, au moins pour un moment, ce serait pas mal. Euh, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo intemporelle comme toujours, sentimentale. C'est, c'est toujours dominant dans mes guidances. Parfois, on a des indications professionnelles un peu également, mais voilà, on reste là-dessus, puisqu'il s'agit avant tout d'amour, hein, bien sûr, sur ma chaîne. Euh, Ça va vraiment être comment votre autre se sent aujourd'hui, quelque chose comme ça. Je suis un peu, voilà, je vais vous donner les messages et les ressentis que j'ai eus depuis ce matin. Mais avant, bien sûr, je remercie, comme toujours, infiniment mes abonnés qui me sont fidèles depuis le début, qui me soutiennent, qui m'envoient des magnifiques messages, qui prennent la peine de poster des commentaires trop beaux, de s'entraider sur la chaîne, vraiment de me remercier. C'est très très encourageant, c'est très important. J'ai créé ma chaîne vraiment pour ça. Donc ça me conforte chaque jour un peu plus que c'était le bon choix, qu'on en avait tous besoin, qu'on en a tous besoin, et que c'est important de rester connectés les uns avec les autres de cette manière-là, de partager tout ça ensemble. Donc merci infiniment à vous, merci infiniment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées également. Sur ces guidances privées, tous mes rendez-vous de coaching, accompagnement flamme jumelle, etc., je voulais vous préciser que j'ai beaucoup de mal actuellement à répondre à toutes mes demandes parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai eu des imprévus professionnels. Donc toutes les demandes récentes des 10 jours derniers, je n'ai pas pu répondre pour le moment. Et je vais avoir du mal à le faire dans les jours qui viennent. Donc ne vous inquiétez pas, j'essaye de répondre à tout le monde d'ici la fin du mois d'avril. Mais vraiment là, je peux pas garantir de délai plus court pour répondre parce que ben, je dois mettre en priorité certaines choses pour continuer justement à faire vivre ma chaîne et à pouvoir également prendre des rendez-vous pour des guidances privées ou tout ce qui concerne ben, l'éveil spirituel, les coachings intuitifs, etc., le parcours de flamme jumelle. Donc si je veux continuer, je suis obligée de mettre, de garder cet équilibre. Donc parfois j'ai du mal au niveau du timing. Donc voilà. Et pour les rendez-vous, les prochains, ils seront certainement pas avant fin mai, voire début juin. Donc je préfère vous le préciser pour qu'il n'y ait pas trop de, ben voilà, d'attente inutile. Si vous préférez m'écrire dans une semaine, parce que maintenant vous savez un peu quels sont les délais, ben, c'est peut-être mieux. Voilà. Mais c'est juste temporaire, hein. C'est ponctuel. Dès que je pourrai de nouveau avoir un peu plus de temps pour mes rendez-vous, je vous le dirai, je vous préviendrai. Après, ça n'empêche pas, vous pouvez toujours me contacter maintenant. Et puis, il faut être un peu patient parce que là, sur ce mois-ci et début du mois de mai, j'ai beaucoup de travail et je suis obligée de donner cette priorité pour continuer la chaîne et tout le reste. Mais je n'arrêterai pas, hein, de toute façon, pas d'inquiétude, tout le monde, toutes les personnes auront une réponse et potentiellement un rendez-vous si effectivement on arrive à trouver le bon moment. Donc voilà,
voilà, ça, je voulais vous dire ça. Ensuite, je voulais absolument remercier certaines de mes abonnés qui m'ont fait de très beaux cadeaux récemment qui me touchent infiniment. Je n'ai pas l'habitude, vraiment, ça a quelque chose d'assez magique, incroyable pour moi. Je suis vraiment extrêmement touchée. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est, voilà, je m'y attendais vraiment pas et bah c'est inespéré un peu par moments, surtout quand on a vécu dans des environnements professionnels un peu difficiles. On s'attend même plus à ce genre de choses, donc merci de tout mon cœur, vraiment. Alors bon, il y a des choses, la plupart des choses sont assez privées, donc je ne vais pas vous montrer ça, les montrer tous sur la chaîne. En revanche, il y en a un en particulier qui est déjà sur ma table de guidance, donc celui-là, évidemment, je vais vous en parler juste 2 secondes. Donc c'est ce très joli bougeoir qui est magnifique, qui est plein de très belles énergies, qui a trouvé sa place immédiatement sur ma table. Il y a d'autres cadeaux qui trouveront leur place. Au fur et à mesure, je les positionnerai sur ma table. Donc, c'est un bougeoir qui est fait main. Donc, un produit artisanal fait main en France, en merisier, en bois éco-responsable. Donc, c'est vraiment des produits comme ça. Ce sont des produits exemplaires et qui dégagent quelque chose de particulier, avec une vraie personnalité. Et c'est pas par hasard qu'il est arrivé jusque-là. Voilà, je voulais juste en quelques secondes vous parler de ce très beau bougeoir. Bon, je vais commencer. Donc avant, je voulais vous parler de mes ressentis, de mes intuitions. Depuis ce matin, des messages que j'ai également. Donc par rapport à la guidance précédente, on était vraiment... Il y avait cette sensation d'énergie nouvelle qui allait prendre le pas. Et en même temps de période de transition. Donc moi, de mon côté, j'ai toujours également beaucoup de choses de cet ordre-là. Même un peu comme vraiment des messages en rapport avec la sensation de se dire ça y est, je suis passée dans de nouvelles énergies, de l'autre côté à une nouvelle étape. Et j'ai l'impression d'avoir passé un grand cap. Et juste au moment où j'ai cette sensation-là, j'ai quelque chose du passé qui revient de nouveau. Comme pour nous dire que certaines choses ne sont peut-être pas encore totalement réglées et doivent l'être. Ou pour nous obliger à bien considérer qu'on fabrique le futur en ayant un nouveau regard sur son passé. Donc que peut-être certaines choses du passé n'ont pas à être lâchées telles quelles, mais revues, ou même appréhendées avec une nouvelle vision des choses, et transformée pour un nouveau départ, et que la transition, elle est là. Donc voilà, on peut passer effectivement, une période de transition peut être vécue d'une manière très différente en fonction des contextes. Elle peut être liée à des ruptures très brutales et définitives. Mais vraiment, c'est l'idée de toute façon que dans tous les cas, on doit apprendre du passé et que c'est sur ce passé qu'on se construit un nouvel avenir. Donc, si certaines choses n'ont pas été complètement comprises, gérées ou apprises, c'est maintenant. Cette transition, elle oblige à ça. Donc, sans doute que effectivement, si on a passé un grand cap, qu'on est en train de le passer, que les énergies switchent vraiment dans le sens inverse, eh bien, évidemment, d'une manière un peu, c'est un peu irrémédiable, tout ce passé, toutes les dernières choses du passé qui n'ont pas été réglées ou qui doivent être appréhendées différemment vont ressurgir maintenant. Et ça peut être assez perturbant, voire désagréable, ou au contraire, générer des déclics et faire de ce passé quelque chose de très nouveau, d'une manière assez rapide. Tout est un peu possible en fait. J'ai un peu cette sensation-là dans les messages qu'on me transmet.
Donc voilà, il y a à la fois ces très nouvelles énergies, ce côté d'avoir basculé dans quelque chose de nouveau, qui est une fois plus doux, plus lumineux, etc., comme on l'a vu. Mais en même temps, ce passé qui ressurgit d'une manière inattendue par moment. On ne sait pas forcément trop pourquoi, on ne comprend pas encore tout, mais il est lié à la transition. Ces événements, enfin ces quelques retours du passé, ces réminiscences, ces choses comme ça, euh, sont provoqués par la transition pour être sûr que qu'il s'agira vraiment d'une nouvelle page, d'un nouveau départ différent. C'est c'est ça, hein, parce que recommencer autrement avec des casseroles, comme on dit, c'est ce qu'on me montre. J'adore les images. Ça sert à rien, hein. C'est pas recommencer en fait, hein. Donc, ouais, avec des casseroles toutes neuves, pourquoi pas, oui, c'est ce que j'adore les messages. Non, mais voilà, il y a vraiment cette idée. Je sens que ça va être drôle aujourd'hui. Euh, ouais, le passé, c'est compliqué, hein. Donc, je pense que c'est pour ça que quand on est prêt en plus et qu'on se sent déjà dans de nouvelles énergies et que paf, on nous renvoie un truc du passé, alors que pour une, on commence à se sentir un peu libéré et que ça fait peut-être des mois, des semaines qu'on essaye justement de passer ce cap, les événements qui vous ramènent d'un coup de manière inattendue dans le passé, même si voilà, ça ne peut pas non plus vous faire remonter totalement en arrière, c'est pas toujours évident. Ça peut le devenir si vraiment il y a une forme de métamorphose, de se passer pour quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi très perturbant et nous donner la sensation que on croyait avoir bien avancé, puis finalement non, alors que si c'est bien le cas, il y a cette notion d'illusion aussi. Donc j'ai beaucoup de choses autour de tout ça, autour de cette situation de transition. Un peu aussi parfois comme ça nous donne l'impression que on veut nous empêcher d'avancer, alors qu'on sait déjà où est le bon chemin en fait et qu'on est déjà dessus. Mais c'est pareil, il y a une notion d'illusion par rapport à ça. C'est pas réel. On est déjà sur un autre chemin. Mais voilà, c'est comme un test, comme des tests aussi, vous voyez, pour montrer à quel point, pour nous prouver à nous-mêmes et aussi à notre entourage et au monde en général, qu'on a tellement la foi dans ce nouveau chemin que même ces espèces de petits tests-là ne nous arrêteront plus. C'est de cet ordre-là en fait. Et donc il y a aussi de nouveau le retour de ces notions parfois de point de rupture. Parce que ces situations-là, ces illusions-là, ces retours du passé ou ces choses qui accrochent encore, nous accrochent encore au passé ou nous font croire que, parce que c'est plus le cas pour la majorité d'entre nous, hein. Pas tout le monde bien sûr, hein, c'est une guidance collective et mes messages ne peuvent pas parler à tout le monde, mais voilà, ça peut être pour nous donner cette espèce de sensation. Et c'est une forme de test et encore une fois un défi pardon, à notre volonté, notre détermination et à, à se prouver à soi-même qu'on a bien sûr foi en cette nouvelle direction, ces nouvelles énergies, ce nouveau chemin sur lequel on est déjà, qui nous apportera beaucoup plus de douceur, d'amour et de lumière. Donc, c'est des petites mises à l'épreuve. C'est un peu ça qu'on me montre. Ouais. Et quand on a des mises à l'épreuve, il y a des récompenses, hein. Ça fonctionne, c'est un petit peu ce qu'on me montre. Il y a une notion aussi de nous permettre d'avoir la clé, encore une fois, pour comprendre les clés, la clé pour comprendre certaines choses, ou que certaines personnes vont se rendre compte qu'ils ont la clé pour justement se libérer du passé. Ça aussi, hein, c'était très présent dans mes dernières guidances. Se libérer du passé ou, encore une fois, passer un cran pour transformer ce passé en quelque chose qui soit cohérent avec cette nouvelle vie, ces nouvelles énergies. Voilà, c'est un peu tout ça mes messages. Donc comme toujours, je vous donne mes messages de la journée. J'ai des journées assez intenses par moment. Là, c'est le cas depuis quelques jours, hein, au niveau message à transmettre. Donc, donc c'est fait. On va voir si notre guidance a un rapport ce soir avec ça ou pas. Comme vous le savez, hein, pour mes abonnés depuis toujours, et
et bien sûr les nouveaux. J'ai des guidances qui sont liées les unes aux autres très souvent, ce qui est assez logique, parce qu'on peut être dans les mêmes énergies pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ou là, à l'inverse, les énergies peuvent être très changeantes, parfois plusieurs fois dans la même journée. Donc vous me direz, vous, de votre côté, comment vous ressentez tout ça, si ça résonne pour vous. Toujours pareil, soyez très vigilants. Les messages ne s'adressent à vous que si vous avez des ressentis instantanés, immédiats, impossibles à contrôler. Là, ils sont pour vous. Il ne faut pas que votre mental ait un rapport avec ça. C'est vraiment... c'est très important de garder ce recul-là. Après, vous pouvez apprendre beaucoup de choses en écoutant les guidances sur des compréhensions, sur plein de choses, mais les messages ne seront pour vous que s'ils résonnent en vous profondément. Ça peut être du début à la fin de la guidance et vous aurez la sensation qu'elle est privée pour vous ou simplement d'une manière ponctuelle. Ça peut être aussi un signe ou un symbole ou un message qui sera provoqué par la guidance que vous recevrez en même temps. Vous le saurez instinctivement. Dès que ça vous est arrivé une fois, après, vous savez. Donc il faut être très attentif et très vigilant. Je le dis presque à chaque fois, j'essaye de ne pas oublier, notamment pour mes nouveaux abonnés. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je crois que je ne l'ai pas fait au début. Donc bienvenue à vous, merci beaucoup d'être là. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et dans tous les cas, si vous êtes là, c'est que certaines vidéos auront forcément à un moment donné sur ma chaîne. Soit vous cherchez et vous vous laissez guider, vous tomberez par hasard sur une vidéo dans laquelle il y aura des messages pour vous. Mais il n'y a pas de hasard dans tout ça. Ça, par contre, c'est sûr. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai été vraiment poussée à prendre mon tarot de Marseille. Vous savez, ça m'arrive de temps en temps. C'est pas toujours. C'est toujours un retour à l'essentiel, en revanche. Donc on va voir si on a quelques messages, au moins une carte, je pense. On me dit une carte pour commencer, avec mon tarot de Marseille, sur les énergies d'aujourd'hui. J'ai la sensation que cette guidance va vraiment être comment se sent la personne de votre cœur. Oui. La personne à laquelle vous pensez toujours, que vous n'avez pas pu oublier. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, là, instantanément, c'est à elle ou à lui que vous pensez. Même si vous vivez à quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est vraiment cette personne qui, là, maintenant, occupe votre cœur. Enfin, vraiment, c'est sans réfléchir. Donc, c'est cette personne-là, là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sens quelqu'un qui s'interroge. Il y a quelqu'un même qui, par moments, a des moments de panique un peu. Par rapport à une autre personne, avec qui il ou elle a un lien, ou a eu un lien, enfin un lien très fort. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est dans le doute aussi. Quelqu'un qui passe par des montagnes russes, qui par moments se sent presque pas tout puissant, mais un peu, et qui retombe, qui redescend, et qui tombe dans des doutes, et qui pense avoir fait les mauvais choix, des choses comme ça. Bon, on va voir. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Sans doute une personne justement également qui, dans une période de transition, qui n'est pas facile, je pense. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages aujourd'hui pour mes abonnés? Pour cette personne à laquelle vous pensez. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, hein, mais avec qui ça peut être compliqué, ça peut être vraiment, voilà, cette personne à laquelle vous avez pensé immédiatement quand j'ai
quand j'ai commencé à en parler sans réfléchir. Il faut vraiment... Normalement, quand tout ça commence comme ça, vous la visualisez immédiatement. Il n'y a pas du tout il n'y a pas d'effort à faire en fait. Alors, de quoi il s'agit? S'il vous plaît, mes guides. Oh là là. Bon, ben là, je vais prendre celle-ci. Bien sûr, j'ai trop de cartes. On va prendre celle qui est juste devant, parce que c'est elle que je dois prendre. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Voilà, transition. Ou de la fortune. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui passe par des hauts et des bas, là, qui passe par des extrêmes, hein, vraiment... qui est dans un espèce de... C'est compliqué à décrire, c'est comme si à la fois il voulait absolument justement tout changer, démarrer une nouvelle vie, et en même temps qu'il était bloqué dans le passé. Et de toute façon, on me montre que oui, mais la roue, ça y est, la roue tourne. Cette fois, la roue tourne, donc de toute façon, il va être poussé, quoi qu'il arrive, vers de nouvelles énergies, vers une nouvelle vie, vers à changer tout, 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 toute sa façon de penser. Tout. Et en fait, il le souhaite, il ou elle le souhaite parce que là, ça devient... c'est toujours à un moment donné quand on est entre deux situations un peu extrêmes, parce que là, je vois quelqu'un qui est entre deux situations extrêmes. Quand je dis extrême, c'est assez opposé en fait, mais qui n'est pas vraiment dans l'une, pas vraiment dans l'autre, et, et qui par moments retombe complètement dans ces modes de fonctionnement du passé, et a la sensation que c'est ça qu'il doit faire en étant sûr de lui ou sûr d'elle, et en ne voulant rien changer. Et le lendemain, par exemple, ça va être totalement l'inverse. Il va être convaincu d'avoir fait les pires erreurs, d'avoir laissé passer ses plus grandes chances et, et rêver de changer sa vie complètement. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Et en même temps, on me montre que de toute façon, le destin est en marche. Il y a une notion de justice divine, dans le bon sens, hein, mais alors, dans tous les sens en fait. Hein. Dans le sens, là, c'est la roue qui tourne, vous savez, comme quand on dit vraiment. Euh, on a tous vécu des situations comme ça, où on a des situations très difficiles, où on subit parfois certaines choses ou certaines personnes qui, qui vous blessent, qui vous mettent dans des situations compliquées. Et, euh, et quand on n'est pas comme ça, on résiste et on reste intègre. Et on ne laisse pas ces personnes vous transformer. Et on dit toujours, de toute façon, on ne s'en occupe pas parce que l'univers s'en chargera et que la roue tourne toujours. Donc on récolte toujours ce que l'on a semé. Évidemment, dans tous les sens. Hein. Donc si on sème des belles choses, on les récoltera au centuple. Si on sème des choses négatives, c'est la même chose. Et là, il y a vraiment cette idée-là de la roue qui tourne. Donc la roue qui tourne dans le bon sens pour les belles personnes, les belles énergies, et celle qui tourne dans l'autre sens pour tout ce qui a été très négatif. Et là, vraiment, il s'agit de personnes qui ont dépassé des limites à tous les niveaux. Donc cette personne qui est dans votre cœur, vraiment, va vivre des situations en rapport avec, ou vit déjà des situations en rapport avec ça.
en rapport avec de toute manière, c'est parti cette fois. Donc c'est bien ça, hein, quand je vous disais ce switch, les choses sont en train de s'inverser. Là, c'est vraiment la confirmation. Cette fois, la roue tourne, hein. La roue tourne et ce sera vrai voilà, dans les deux sens, hein, clairement. Donc c'est pas rien, je comprends mieux pourquoi je devrais prendre mon tarot, hein. Donc c'est vraiment la confirmation de ça. Donc évidemment, donc cette personne, en fonction, on va voir, hein, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord, pardon. Excusez-moi, mais là j'avais vraiment besoin de regarder le dos de deck parce que j'ai senti que je n'avais pas regardé alors que c'était le moment. Et donc vraiment on me montre la papesse et là c'est vraiment dans le sens où c'est le retour à la sagesse en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que la roue tourne maintenant. Le retour à la sagesse et le retour aussi pour certaines choses à ce qu'on appelle... en fait, pour vous l'expliquer, on est dans un monde qui est très individualiste et très égocentré. Et là, c'est également le retour à toutes les valeurs qui ont un rapport avec l'union, le partenariat, le fait de faire les choses, à quel point c'est enrichissant de faire les choses à plusieurs, d'une manière illimitée par rapport au fait de faire les choses seul dans son coin. Et donc, voilà, nous, on ne va pas le mettre en doute, hein, la chaîne, c'est tout ça. Donc là, il y a cette idée-là aussi. Donc les personnes qui vont être concernées par cette roue qui tourne, donc à la fois la personne qui est dans votre cœur, mais les gens autour de cette personne, vont être confrontés à ça. Donc ces gens-là qui sont sans doute dans vraiment le côté très individualiste des choses, vont être dans des situations où ils seront pas très à l'aise parce que là, l'esprit d'équipe, le partenariat, l'union va primer, va gagner, va triompher. C'est vraiment ça, hein. Donc en soi, tout ça, c'est un nouveau départ par rapport au passé de cette personne. Et ça concerne tous les domaines de sa vie, tout est lié là, hein. Et c'est parti là, hein. La roue, quand on a ça, on ne peut pas... il y a un côté irrémédiable et la destinée est en route, c'est ce qu'on me répète. Ouais. La destinée est en route et... Mais au final, c'est très positif, hein. C'est très positif. Sur le coup, c'est un peu... voilà. Là, la transition, elle ne va pas être simple, hein, pour cette personne. Ça fait plusieurs fois, depuis 3 jours, que j'ai la roue de la fortune. J'ai une de mes abonnées avec qui j'ai une guidance vraiment magique ces jours-ci qui se reconnaîtra, qui a eu également cette carte. Donc pas de hasard dans tout ça. C'est bien des confirmations qu'on nous donne sur les sensations, les messages et les ressentis de ces derniers jours, hein. Transition, changement, switch de situation qui passe d'énergie assez lourde vers des énergies très positives. Bien sûr, ça ne se fait pas facilement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut prendre du temps et puis ça ne concernera pas tout le monde. Allez, donc je me disais, ouais, vraiment c'est important cette notion de retour à la sagesse aussi, hein. Union, partenariat, sagesse. En rapport avec la papesse. Ouais. Allez, je vais continuer. Et bien sûr, ce que je vous disais aussi, cette notion d'apprendre du passé, hein. Très très important également. Donc si certaines choses reviennent du passé maintenant, dans ce changement d'énergie, c'est également, c'est pas juste comme ça pour... c'est des tests, mais aussi toujours pour soit se dépasser, soit s'assurer qu'on a bien compris, soit aller encore plus loin et apprendre. Donc c'est pour ça, là, j'étais un peu interloquée, parce qu'on m'a vraiment dit, mais regarde. Et donc c'est vraiment ça, et transmettre, apprendre, c'est extrêmement important.
Parfois, on a l'impression qu'on n'a rien à transmettre ni à apprendre. À n'importe quel âge, on peut apprendre et transmettre. J'exagère à peine, hein, je vous assure. C'est... Voilà, il y a pas on est trop jeune ou on est trop vieux, bah, bien sûr, j'exagère un petit peu, mais vraiment, il faut... J'ai beaucoup de gens, moi, dans mes relations professionnelles, privées, etc., qu'on n'a jamais valorisé, alors que c'est des personnes qui ont des talents incroyables, qui sont juste sous leur nez et qui devraient déjà les transmettre. Déjà ça, en fait, ça apporterait tellement aux autres et c'est vraiment très important. Donc il y a ça également. Allez, on va continuer. Donc, ensuite, qu'est-ce que je dois prendre? Ben voilà, je vais revenir aux essentiels aussi. On va prendre une carte de mon oracle de l'énergie. Oui. Ben parfois, moi je trouve que quand on dit la roue de la fortune, ça peut faire peur, ça peut être effrayant. Pour moi, c'est toujours un très beau message. Mais parce qu'il est temps parfois que la roue tourne. Hein. Et c'est dans ce sens-là qu'on nous la donne en ce moment. Parce que pour certains d'entre vous, et ça fait longtemps qu'on attend qu'elle tourne, hein, la roue. Franchement. Parfois, ça fait trop longtemps. Dans différentes situations de nos vies. Donc voilà. Hein. Cette notion de justice divine qui va avec la destinée est en route, ben, ça peut être compliqué, mais on est bien content aussi que parfois une justice soit rétablie, que les choses bougent dans votre sens, dans notre sens, pour nous montrer qu'on a fait les bons choix quand on a su rester dans de belles énergies malgré des environnements difficiles. C'est ça l'idée aussi. Là, il y a vraiment des énergies toxiques quand même dans l'histoire là, par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur. S'il vous plaît, mes guides, comment se sent cette personne par rapport à cette situation ? Peut-on avoir des indications sur... Oula, mes cartes veulent parler, là, je le sens. Sur la suite, où je sens que c'est compliqué. Il y a du doute, de l'inquiétude. C'est vraiment comme on dit souvent, un ascenseur émotionnel hein, pour cette personne. Ah oui, il y a ça aussi comme message. Alors on va voir si on nous le confirme. C'est que parfois vous devez ressentir des énergies peut-être de cette personne, d'une certaine manière. Et ça c'est très caractéristique des périodes de transition forte, de changement d'énergie comme ça. Alors que dans la matière, c'est l'inverse que vous voyez. C'est aussi comme si on nous testait, on vous testait, en vous faisant ressentir des choses. Je vois par exemple une personne on ressent sa tristesse, son inquiétude, son anxiété, ses doutes, alors que dans la matière, on a la sensation que cette personne, au contraire, va très bien, a retrouvé de la force, une forme de pouvoir sur sa vie, des choses comme ça. Opposées en fait, vous voyez un peu comme cette personne dans sa réalité, dans sa vie, peut avoir des journées comme ça, en étant complètement dans un fonctionnement du passé, et le lendemain être dans le doute total, parce qu'elle sait que c'est du passé, et regretter beaucoup de choses, se poser mille questions, et en même temps
rêver d'autre chose et se projeter dans autre chose et voilà, et faire ces allers-retours en permanence au final sans aller vraiment totalement encore pour le moment dans quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est clair hein, ce que je vous explique. J'essaye de vous décrire le mieux possible les images que j'ai, mais c'est pas évident. Et il faut dire que voilà, les périodes de transition, ça peut, et quand il y a un rapport au passé en plus assez, comme là j'ai depuis aujourd'hui, depuis ce matin, depuis quelques jours d'ailleurs, mais c'est un peu, voilà, ça revient. Bah, tout peut arriver, vraiment, et on n'arrête pas de me dire tout peut arriver, mais la roue tourne. Tout peut arriver, mais la roue tourne. Bon, donc, alors s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui peut arriver en fait? Dites-nous un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Alors, là c'est pareil, quoi. Je sens que mes cartes veulent parler, mais wow, celle-ci elle veut vraiment venir. Mais c'est long. C'est oui, c'est non. On a déjà eu pas mal ça. Alors, de quoi il s'agit? Il y a quelques énergies pas simples là. Je sens. Il y a une notion de jalousie que j'ai aussi depuis ce matin qui est ressortie par rapport à cette roue qui tourne justement. Alors, on va voir les précisions qu'on a par rapport à ça. Oh, c'est magnifique. Donc voilà, donc là ça nous confirme bien, vraiment. Cette carte elle est incroyable. Ça nous confirme bien que... Ah oui, flamme jumelle. Encore. Incroyable. Donc oui, alors je vous la remonte parce qu'il faut que je le fasse. Donc vous voyez sur cette carte, hein, pour les personnes qui sont concernées par les liens sacrés, les parcours de flammes jumelles, on me montre les deux flammes qui sont sur cette carte. Voilà. Donc là, c'est vraiment... donc j'ai beaucoup de messages, hein. Le premier me confirme, bien sûr, qu'il s'agit évidemment de bien comprendre les étapes par lesquelles nous sommes passés jusqu'à maintenant. Donc voilà, les différentes étapes du passé. Si aujourd'hui il y a des retours du passé par moment, bien que déjà de très belles et nouvelles énergies soient autour de nous et qu'on ait peut-être déjà un pied, voire les deux dans ces nouvelles énergies, il reste des choses à régler ou à transformer pour passer à la suite. À transformer ou à vraiment en ayant soit une vision très différente, soit en apprenant quelque chose encore du passé, que on peut croire qu'on a tout appris et finalement non, il reste peut-être quelque chose. Il y a des clés encore à trouver pour aller voilà, vers beaucoup plus de sagesse. Et là, il est vraiment question, vous l'avez vu, grâce à cette carte, 2 fois, de nous rappeler que, notamment et particulièrement concernant le parcours de flammes jumelles, il s'agit avant tout d'un parcours initiatique, de foi et d'éveil spirituel. C'est le message principal de cette carte, qui nous rappelle que avant toute chose, on doit avancer, cheminer individuellement sur ce parcours afin d'être équilibré soi-même et dans un état qui ressemble à... Alors bon, le terme employé en général c'est complétude, mais vous savez, moi je préfère dire être capable d'apprécier à l'infini chaque instant de sa vie et d'être très heureux déjà, voire complètement heureux, mais vraiment, hein, d'une manière magique, hein, souvent, seul individuellement, parce que c'est la seule façon ensuite de pouvoir bien sûr rendre heureux toutes les personnes autour de soi, que ce soit bien sûr dans une relation amoureuse ou pas. Donc là c'est vraiment un rappel très fort de cette finalité, enfin de ce chemin de l'objectif de ce chemin qui est, avant d'être une belle histoire d'amour inconditionnel, est déjà
mais vraiment cet éveil spirituel qui nous amène à nous aimer, nous, de manière inconditionnelle, individuellement, parce que c'est la condition en fait. Et c'est assez. Là, pour le coup, je trouve que c'est très logique et tout à fait normal, même si c'est très difficile. Et donc là, c'est le rappel de. Bah, même si parfois on a l'impression que les étapes ne sont pas utiles, qu'elles sont trop longues, que c'est trop difficile, que non, ça en vaut la peine d'une manière vraiment. Je pense pas qu'on puisse avoir vraiment conscience à certaines étapes du parcours ce que ça nous amènera par la suite. Parce que vraiment, c'est incroyable. On n'est pas capable d'y croire à certains moments. Il faut vraiment juste avancer avec une foi à toute épreuve. Et, et prendre le dessus toujours sur les doutes et y croire quoi qu'il arrive. C'est vraiment... et là, on nous rappelle en plus, enfin voilà, hein, on nous rappelle pourquoi et surtout que c'est le bon chemin. Que, qu'on a compris que c'était vraiment la direction de la lumière. Que nous sommes protégés par le divin, mais d'une manière pareille. Hein, je ne pense pas qu'on puisse comprendre à quel point c'est puissant et infini et illimité. Hein. C'est C'est incroyable. Et tout ce qui s'annonce après ces épreuves, c'est uniquement la douceur, l'amour, la lumière. Il y a une immense sagesse dans tout ça. Hein. Bah, évidemment, hein, quand on traverse toutes ces étapes, que ce soit dans des relations sentimentales classiques ou dans des liens sacrés, liens d'âme, ces parcours de flammes jumelles là, dont il est question en particulier, et toutes les épreuves que vous pouvez traverser dans la vie, hein, on finit par atteindre quand même un certain niveau de maturité et de sagesse qui nous permet d'être heureux dans la vie et de profiter de chaque instant, de profiter, d'avoir la capacité d'être heureux de ce que l'on a déjà, quel que soit le contexte en fait. Et donc voilà, là j'avoue c'est beaucoup de confirmation aujourd'hui en tous les cas. Hein. Ça c'est un vrai message d'encouragement. Comme pour nous dire, vous êtes porté de toute façon. Vous êtes vraiment porté, poussé vers tout ça, pas d'inquiétude. Donc là, la période de transition, c'est bien ça. Hein. Là, il y a une présence divine qui est très très forte. Deux cartes d'un coup, en miroir, hein, j'ai quand même la roue de la fortune et puis d'un seul coup le guérisseur de tous les temps. Donc la réponse par rapport à la personne de votre cœur, elle est là aussi. Hein. Elle veut nous dire en fait que de toute façon, il est guidé, la source est là, d'une manière très très forte, et que cette personne soit est en train, soit va avoir un éveil spirituel dans les jours et les mois qui viennent. Pour moi, c'est déjà le cas. Hein. Pour moi, quand je vois cette roue du destin et qu'on me dit la roue tourne, la destinée est en route. Alors, on me renvoie le message. La destinée est en route. C'est que cette personne, dans les jours où elle est dans les doutes, ouais, on me montre qu'elle voit des choses, qu'elle ressent des choses. Donc elle est confrontée en fait par moments à ces périodes où elle est dans le passé, dans des schémas où justement là, limitants, répétitifs, très en rapport avec le matériel, et dans ces moments-là, elle n'a pas cette connexion au divin. Et le lendemain où elle va être à l'opposé, où justement elle est connectée, elle commence à découvrir des choses, à ressentir des choses qu'elle ne peut plus nier en fait. Et à s'ouvrir à ça. Et qu'il y a pas, voilà, il ne faut pas s'inquiéter si ce qu'on ressent sur cette personne est la réalité de cette personne. Voilà, pour certains d'entre vous, ça doit vous arriver. Mais si on me le donne, c'est que c'est le cas. Il ne faut pas s'inquiéter que
voilà, d'avoir l'impression que ce que vous voyez ou ce que vous savez de cette personne dans la matière soit opposé parfois à ce que vous ressentez, enfin, ou l'inverse. Parce que ça fait partie justement, c'est une période de transition, donc un peu extrême pour le coup. Et là, il y a une présence divine qui est vraiment... il y a une intervention de la source par rapport au parcours de flamme jumelle, de toute façon, là, qui est imminente, hein, qui est là. Je ressens de la chaleur presque, là, vraiment. Oui. Enfin, on me donne... ouais, c'est ça. Bon, donc ça c'est pour vraiment, c'est ce message. Cette personne, de toute façon, elle est très protégée et très guidée. Et par moments, elle doit vraiment avoir des sensations. On me dit, elle ressent des sensations d'énergie physique, comme la chaleur qu'on me fait ressentir là, qui certes la perturbe, la met dans des grosses situations, par moments d'anxiété, même de panique. Je pense que c'est ça que je ressentais au début, c'était ça. Mais comme quand ça arrive pour la première fois, ça peut être un peu effrayant, oui. C'est ce que cette personne est en train d'expérimenter là. Donc parfois, ouais, c'est vraiment, par moment, il doit être vraiment dans ses fonctionnements, ses schémas, son contexte, son mode de vie qu'il connaît depuis toujours. Ça le rassure, etc. Mais en même temps, il sait inconsciemment que c'est terminé. Et quand il a une journée où il a déjà, voilà, il s'ouvre à autre chose, et il y a des choses comme ça très perturbantes qui lui arrivent, et notamment me montre qu'il a des passages d'énergie qui sont en rapport pour les flammes jumelles avec le parcours de flammes jumelles, ou voilà, il y a simplement l'éveil spirituel également. Hein. Donc, et c'est certain que quand on a ça et qu'on n'a pas encore toutes les compréhensions et le passé qui vous maintient, parce que cette personne quand même elle a ça, hein. Elle a des énergies négatives et toxiques autour d'elle qui essaient de la maintenir dans le passé. Hein. Mais bon, c'est terminé, hein, la route tourne, on n'arrête pas de me le dire. Hein. La destinée est en route. Bon, c'est clair, hein, le chemin là, il est tracé et c'est parti quoi. Bon, ok, ok. Ça ne rigole pas aujourd'hui. Je vais voir un peu. Mais c'est magnifique, hein. Les deux flammes là, vraiment. Puis alors tout de suite, on a dit, on les montre, hein, les deux flammes. La source qui est là. Alors d'accord, on continue. Où en est cette personne? Il y a vraiment une notion de sagesse, hein, et de pardon également. Tout en même temps encore en ce moment. Hein. C'est comme pour dire le pardon permettra le retour à une forme de sagesse qui est la clé du bonheur en fait, la clé du véritable amour, hein, c'est ça. C'est pas que ça, mais c'est une des clés bien sûr. S'il vous plaît, mes guides. Ah oui, alors là vraiment j'ai les deux flammes, on n'arrête pas de me montrer les deux flammes qui brûlent l'une à côté de l'autre. Comme deux personnes qui sont vraiment qui brûlent d'amour l'une pour l'autre en étant séparées. Et la roue qui tourne au milieu. C'est très symbolique, hein, et beaucoup de présence, une forte présence divine. Je ne sais pas si vous la ressentez, vous me direz dans les commentaires, mais alors moi je l'ai dans la poitrine, vraiment c'est...
c'est puissant. Et cette personne, elle ressent ça en fait. Et c'est complètement inhabituel pour elle. C'est en train d'arriver en fait. Donc ça l'appelle d'une manière un peu... cette énergie nouvelle, cette foi, cette lumière, ça l'appelle d'une manière très forte. Et en même temps, ça le met dans l'anxiété, la panique, de qu'est-ce que c'est quoi. Et parfois ça l'émerveille, parfois ça l'inquiète. Tout est comme ça pour cette personne. À la fois, passe du super positif au super négatif au niveau émotion. Ah ouais. Bon, ouais, il est vraiment piégé, hein. C'est quelqu'un, donc la personne à laquelle vous pensez est à la fin d'un cycle, est actuellement piégée dans une situation qui a été... voilà, c'est vraiment plusieurs personnes, et ils sont nombreux, hein, qui ont tissé comme l'araignée, mais pas du tout dans le même sens, hein. Enfin, si on veut, hein, un piège géant dans lequel il est coincé aujourd'hui. Je dis il, mais vous avez l'habitude sur ma chaîne, hein. C'est naturel pour moi, mais là vraiment j'ai pas de polarité dominante exprimée pour le moment. Donc c'est il ou elle, vous adaptez. Là pour le coup, effectivement, ça n'a pas d'importance puisque ce qui compte c'est le lien avec cette personne et l'amour qu'il y a bien sûr entre vous. Donc c'est quelqu'un qui a la sensation d'être pris au piège. Mais en même temps, par moment, il se rend compte qu'il est déjà ailleurs, en fait. Qu'il se sent ailleurs et voilà, encore une fois, ça l'émerveille et en même temps, ça le panique parce que sa réalité, c'est pas ça, quoi. Comme si, voilà, vraiment, dans la matière, c'est quelqu'un qui se sent aujourd'hui totalement pris au piège dans une situation et qui commence à... Ben, il y a encore ces possibilités de rupture, de point de rupture quand on est au bout d'une situation, comme on l'a eu dernièrement, hein, sur différentes guidances avec des enjeux, des contextes différents. Et là, c'est comme si cette personne, elle voyait devant elle la nouvelle vie dont elle rêve, alors qu'elle est totalement prise au piège. Donc c'est comme une illusion, quoi, pour elle. Sauf parfois, voilà, quand elle est dans des doutes et qu'elle commence à ressentir des choses un peu mystiques, là, elle se dit que si, il se passe quelque chose. Mais enfin, dans la matière, évidemment, c'est pas ça. Donc pour cette personne, c'est comme pour vous, sans doute en ce moment, à l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir des énergies, par exemple, de tristesse par rapport à la personne de votre cœur et avoir des informations sur elle ou dans la matière, la voir comme si tout était comme avant, en fait, comme tout allait très bien, même si en réalité c'est pas possible que ce soit le cas, mais voilà, et donc c'est opposé. Et cette personne aussi, elle est dans les oppositions, de la même manière, mais ça, ça s'illustre autrement, c'est-à-dire elle est dans un environnement est un piège géant pour elle, pratiquement. C'est comme ça qu'elle se voit en ce moment. Comme si elle avait un mur devant elle et qu'il n'y avait pas moyen de le dépasser, ou s'il y avait un moyen de le dépasser avant, plus le temps passe, plus il grandit, on me montre. Donc c'est très désespérant en fait, hein. Et en même temps, pourtant, il a la sensation par moment d'être dans l'opposé de cette situation. Mais ça, c'est pas réel, donc il sait pas très bien si c'est... Voilà, c'est un côté mystique, hein, pour lui, qu'il ne comprend pas encore, même s'il a des signes.
qui l'émerveille et en même temps le panique. Comme un rêve auquel il voudrait vraiment s'accrocher, concrétiser, qui soit réel un jour, mais qui s'interdit en fait, parce que pour le moment, pour le moment c'est sa réalité qui domine. Hein. C'est une fin de cycle. Donc il se retient en fait. Il se retient, il s'empêche d'y croire, il s'empêche d'agir vers cette nouvelle vie, vers cette... Parce que là, c'est comme si on me montrait, mais vraiment sa situation de vie actuelle, c'est l'enfer. Et ce qu'il a parfois, ce qu'il ressent parfois, ou ce dont il rêve, et ce en quoi il croit, c'est une forme de paradis. Hein. C'est vraiment... Et parfois, il le vit vraiment, il a des sensations en rapport avec ça. Et c'est en lien avec sa foi et son éveil qui est en train de grandir en lui. Hein. Mais, et c'est totalement lié avec un amour, hein, avec une histoire d'amour et avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc avec une femme, un homme, enfin, voilà, vous adaptez à la situation. Et particulièrement, bah là bien sûr, on me le donne, hein, puisqu'on nous l'a donné dès le début, bah, particulièrement pour les gens qui sont sur un parcours de flamme jumelle. Hein. Mais pardon mes guides, je me trompe d'ordre. Donc pardon une nouvelle fois par rapport à la sagesse, je dois en parler encore. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment dépasser tout ça et atteindre une forme de sagesse parce qu'il a compris. C'est comme s'il avait pris conscience avec ces montagnes russes émotionnelles de son immaturité. Mais il ne sait pas comment s'en sortir en fait. Vraiment, je vois quelqu'un qui est pris au piège. J'ai deux images, celle qu'on nous a donnée, que je ne vous ai pas montrée vraiment, pardon. Cette carte, qui est le piège d'un côté. Les deux images, pardon, ce sont le piège d'un côté, mais pas le petit piège, hein, le truc qui a été comme la toile d'araignée, quoi, tissé tranquillement, patiemment, mais d'une manière dans le temps. Donc c'est beaucoup de personnes hein, qui ont fabriqué le piège. Hein. Et puis il n'y a pas moyen de s'en sortir. Hein, c'est un truc géant. Hein. C'est ça. Donc il le vit comme ça, mais c'est une réalité quand même. Hein. Et en même temps, il y a voilà, ce mur là qui ne fait que grandir devant lui, comme si il y a quelques temps il avait encore eu peut-être la possibilité de dépasser ce mur, mais là, plus le temps passe, plus il grandit et il le regarde monter comme ça, et puis il se dit, oh, de toute façon, c'est terminé quoi. Je dépasserai jamais ça. Pourtant, en même temps que j'ai eu ce message de piège, j'ai aussi la fin d'un cycle. Donc parfois, tout ça, ça ne peut être aussi qu'une illusion. Ça ne peut être aussi que de l'influence, de la manipulation, de personnes toxiques qui vous font croire que vous êtes piégé, qui vous font croire que devant vous, vous avez un mur impossible, enfin un obstacle ou un mur impossible à franchir, mais qui en réalité, mais c'est pas le cas. Et là, il y a quelque chose qui ressemble à ça parce qu'en même temps, on me montre que tout s'évapore à un moment donné. Mais quand, comment, quelle est la clé de tout ça je sais pas. Parce que c'est une fin de cycle. Et que cette personne est également en train de découvrir une autre dimension, une autre vision des choses, de lui-même, de la vie. Il est vraiment sur des guérisons. Hein. Ces personnes vraiment qui le manipulent et qui le piègent utilisent des fragilités, des blessures, des vulnérabilités chez cette personne pour le maintenir dans l'illusion de ce piège géant. Et sa foi et son début d'éveil spirituel et tous les signes et surtout cet amour inconditionnel qui le lie à quelqu'un d'autre vont l'amener à comprendre ça.
et à guérir de ses blessures pour dépasser cette situation. À un moment donné, ça va pulvériser les obstacles. De toute façon, la roue tourne toujours. Et elle va tourner pour cette personne, c'est vraiment ça. Elle va tourner, elle est en train de tourner pour ces personnes qui ont tissé cette toile patiemment depuis trop longtemps, à trop de niveaux, qui ont dépassé des limites, qui... Ouais. Parce qu'ils minimisent ou ils n'ont pas compris que la personne à laquelle vous pensez, ils n'ont pas vu, ils ont sous-estimé en fait sa capacité d'adaptabilité et son intelligence émotionnelle. Et surtout, ils ont sous-estimé la force de l'amour qui vous lie. Et voilà. Et là, il y a une guérison qui va s'opérer. Ouais. Donc on me demande, je vous montre. Donc là, on revient au message de la carte. Vous savez, c'est pas souvent, hein. La plupart du temps, j'ai vraiment... mes messages avant, ça fonctionne pas comme ça, mais là, c'est vraiment guérisseur de tous les temps. Donc, en plus des premiers messages, il y a maintenant celui-ci, qui est bien celui de la carte, qui vient confirmer. Oui. Qui vient confirmer tout ce que j'ai vu. Enfin, bah, oui, confirmer ou surtout compléter et oui, nous permettre du coup, c'est logique en fait, effectivement. Et la deuxième carte. Alors, oh, c'est trop beau. Voilà, les récompenses arrivent après. C'est vraiment magnifique. Et donc, il y a bien ça. C'est bien, c'est bien ce lien, cet amour véritable, cette capacité de cette personne à s'adapter et son intelligence émotionnelle qui vont à un moment donné, ben voilà, à un moment donné, comme la roue tourne, ces situations où il passe en permanence de journées bloquées dans le passé à des journées de doute, mais en même temps d'éveil spirituel et où il essaie de se projeter. Enfin, c'est pas qu'il essaie, il le fait vraiment. Il rêve d'autre chose, de complètement autre chose. Il a totalement autre chose dans le cœur. Tout ça, à un moment donné, va faire tomber les illusions et va lui faire réaliser que ce piège immense là, dans lequel il pense être emprisonné à tout jamais, ou ce mur qui se dresse devant lui, ne sont pas réels. On est toujours libre de ses choix et bien sûr, on peut avoir des grosses responsabilités professionnelles, etc. Mais ça reste néanmoins des choses que l'on s'impose, et si on souhaite s'en libérer et en sortir, il y a toujours une clé pour le faire. Surtout si on le fait pour la bonne raison, les bonnes raisons. Là, il s'agit bien de le faire par amour. Par amour pour lui d'abord, pour se libérer. Aussi pour certaines personnes de son entourage, je pense. Même si sur le coup ça pourra entraîner des ruptures, ça n'empêche pas que pour certaines des énergies négatives autour de lui, il est temps de passer à autre chose. De toute façon. Mais les événements vont aussi intervenir puisqu'il y a une présence très forte de la source. Pour que les illusions tombent, hein, vraiment. Parce que après, voilà, c'est ça qui s'annonce. Donc c'est magnifique. Hein. C'est l'été, la chaleur, le bonheur, la passion. Vraiment la grande passion. Hein. Donc, et le retour de l'abondance.
c'est la récompense. C'est ce qu'on m'a dit au début, hein. Vous savez, voilà, quand on a des choses comme ça, où on va avoir des retours du passé, des blocages du passé, des choses qu'il faut quand même régler définitivement, ou voir autrement, ou qu'il nous reste à apprendre du passé, pour construire sur ce passé, ne pas l'ignorer, mais simplement même s'il a pu être très difficile, il ne faut pas oublier que tout ça, ça nous permet aujourd'hui, petit à petit, d'être qui on est, d'être bien où on est, et si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Donc, il faut remercier le passé, même quand ça fait ce que nous sommes. Et être fier de qui nous sommes sans renier son passé, évidemment. Donc il y a vraiment tout ça, c'est des défis. Et là, les récompenses iront avec. C'est vraiment... Pardon, mais il faut que je mette les cartes correctement. Oui, d'accord, ok. Parce que je vois bien la chronologie, oui. Donc voilà, donc si on a encore des tests comme ça actuellement dans ces périodes de transition et en particulier pour cette personne qui est dans votre cœur, c'est pour vraiment passer à autre chose. Parce que là, c'est quand même impressionnant la différence, hein. On passe presque de la nuit au jour. Enfin, c'est ce qu'on me montre. De quelque chose de très terne à quelque chose de extrêmement passionné, chaleureux. Et entre les deux, on a les messages de rappel par rapport au parcours initiatique pour les flammes jumelles et l'éveil spirituel, l'intervention de la source, la justice divine et la roue qui tourne. Donc c'est vraiment un tirage très symbolique, hein. Avec le guérisseur de tous les temps. Le guérisseur de tous les temps, c'est vraiment cette notion de foi, de lumière, d'amour inconditionnel. Croire en Dieu, croire en ses guides, croire en tout ce que vous aimez. C'est ça la foi, hein, c'est pas ça. Vous avez le choix. C'est illimité, infini. Et une immense protection. Une immense protection, une très grande présence divine. C'est magnifique. Ça amène à beaucoup, enfin, là vraiment moi je ressens beaucoup d'humilité en tous les cas. Et cette personne à laquelle vous pensez va justement commencer petit à petit à faire un retour vers beaucoup d'humilité. Donc c'est quelqu'un qui a pu être dans l'excès par rapport au pouvoir, à l'égocentrisme, à la matérialité, et qui dans cette transition va retrouver, va faire, voilà, redevenir ou devenir une personne avec beaucoup plus de sagesse, d'humilité, d'honnêteté et d'authenticité. Et ces énergies négatives, hein, qui ont tissé ce piège, qui ont tissé cette toile énorme, hein, enfin c'est ce qu'ils croient en tous les cas, ont vraiment sous-estimé la personne à laquelle vous pensez. Et je pense ne se doute pas du tout que cette fin de cycle est bien réelle. Et, et ça risque d'être assez... il peut y avoir un point de rupture qui va être, pour ces gens-là, très surprenant et très violent, hein, c'est possible. Il risque... J'adore, mes guides me montrent, ça je trouve ça magnifique. Ces personnes-là risquent d'être aveuglées complètement, un peu par la nouvelle personnalité ou la nouvelle façon d'agir, ou une façon de déclarer son amour, ou de vivre son amour pour la femme ou la personne donc qu'il aime passionnément, hein, qui est là, d'une manière tellement libre et inhabituelle et complètement
même presque pour leur en mettre plein la vue, hein, justement, qui vont être aveuglés par tout ça. Donc il y a vraiment l'idée aussi de déclarer sa flamme, hein. J'ai des flammes partout. Mais je ne sais pas ce qui se passe là, régulièrement en rapport avec les flammes jumelles, comme pour, comme si, au cas où certaines personnes ou certains d'entre vous ont des doutes en ce moment, comme ça nous arrive à tous, et bien là, les signes, ça n'arrête pas, hein. C'est c'est envahissant, on peut dire. Moi, j'adore, hein, parce que c'est vrai que les flammes, c'est magnifique, hein. Et puis, j'ai souvent j'ai des ressentis de chaleur en même temps. Je ressens cette personne qui a des énergies de chaleur qui, qui l'envahissent. Ben, ça, c'est des phénomènes qu'on a beaucoup chez les flammes jumelles ou tout ce qui est lien sacré, hein, mais qu'on peut avoir par ailleurs aussi avec des relations sentimentales plus classiques, hein, bien sûr. Euh, c'est des connexions fortes, hein, voilà, et qui s'émerveillent de ça et qui commencent vraiment effectivement à basculer quoi de l'autre côté, hein. Du côté où c'est la joie, l'amour, la passion, ça n'a rien à voir. C'est deux opposés, hein. Fait vraiment, on me montre, faut que je vous remontre, hein. On passe d'un monde à l'autre. C'est incroyable. D'un monde à l'autre. Donc cette personne est en train de vivre un espèce je sais pas, comme un reformatage, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je voyais quelqu'un qui est vraiment dans des émotions, mais très perturbantes, très différentes. Un jour, il vit dans le passé complètement, le lendemain dans l'opposé. Entre-temps, il a des choses, enfin voilà, des ressentis physiques, émotionnels totalement inhabituels qui commencent à être vraiment de plus en plus présents, des signes, des choses en rapport avec les flammes justement, pour l'éveiller, on me montre, qui commence à, d'une manière insistante, quoi. C'est très insistant. On va l'obliger justement à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et des compréhensions par rapport au lien sacré. Là, la source. Ah oui, d'accord. Je vous le confirme. Je viens d'avoir. Oh là là, ça me. Je viens d'avoir effectivement une confirmation sonore magnifique. Un son, un scintillement, mais magnifique. Donc qui nous confirme que cette personne qui est dans votre cœur est totalement submergée de signes en rapport avec les flammes jumelles et notamment les flammes. Pour l'obliger à ouvrir les yeux sur la réalité, la spécificité de cette relation. C'est pas qu'il ne la reconnaît pas, hein. Il sait qu'il y a quelque chose de plus fort, inhabituel qui le dépasse. Mais là, il va mettre les mots dessus. Il va peut-être être, comme on l'a été, certains d'entre vous, poussé. Oula, oui, c'est extrêmement fort, c'est incroyable. Vers une vidéo, vers un livre, vers quelque chose ça va être tellement fort et évident qu'il va être obligé de. J'en ai eu deux là, c'est incroyable, deux comme les deux flammes. Deux scintillements, mais d'une pureté, comme cet amour, incroyable. Donc là, vraiment, il s'agit de deux personnes. Donc la personne à laquelle vous pensez, il y a vraiment, bien sûr, les flammes jumelles qui sont en jeu sur ce tirage, beaucoup plus fortement que d'habitude. Donc cette personne va être poussée, qu'elle le veuille ou non, et mettre une étiquette, un mot sur ce qu'elle ressent. Et là, ça va être un sacré déclic, hein. Et c'est vraiment la source qui fait tout ça, euh, qui l'amène à s'élever, hein. Vraiment, on me montre qu'il est protégé, accompagné, et que, ben voilà, il est entre les deux là, et de toute façon, ça brûle tellement fort en fait, et la roue tourne d'une manière irrémédiable. C'est vraiment là, hein. Oh, ouais.
Je le sens tellement, c'est incroyable. Incroyable. Merci mes guides. Vraiment merci. C'est trop beau, il va avoir une révélation, hein. Bah, beaucoup d'entre vous, vous avez vécu ça, hein, déjà, et là c'est quelqu'un qui apparemment ne l'a pas encore vécu en tant que tel. C'est-à-dire, vous savez, le jour où vous mettez le mot flamme jumelle et que vous remontez le temps et que vous vous rendez compte que tout colle, mais à un point que vous êtes complètement sidéré, voire bouche bée pendant plusieurs jours. Bah, cette personne va vivre ça là. Soit elle le vit là déjà, soit elle est dessus, hein. Et c'est quelque chose, c'est pas du tout quelqu'un, bah, comme pour la plupart d'entre nous, qui est dans ce type de- d'univers, mais vraiment pas là. C'est quelqu'un, on le montre, mais bah, vous avez vu, hein, notre carte qui est en plus qui vit ses journées dans le passé, quoi, hein. Donc ça va être, comme ça a pu l'être pour nous, ça va être assez bouleversant, je pense. Mais pas aussi magique que le sentiment que j'ai. Mais incroyable, hein. J'espère que je vous transmets, parce que j'arrive à vous transmettre tout ce que je ressens et que je perçois et que j'entends, parce que c'est... Mais là, on sent, je suis inondée d'amour, là, c'est trop beau. C'est avec une pureté, une sagesse, une lumière, une passion. Et puis vraiment cette idée de l'accueillir, en fait. Donc après, c'est quelqu'un qui va accueillir tout ça avec une gratitude incroyable. Et c'est à partir de là, bien sûr, l'abondance va revenir dans sa vie. Ça va être une révélation. Il va vivre une révélation. D'abord, il va être choqué et tout ça, un peu comme tout le monde, hein. Et ensuite, et tout changera après. Euh, Au début doucement, et ensuite ça va s'accélérer et il va aller vers... Voilà, donc c'est l'annonce pour moi derrière de... Comme on nous montre, on me montre vraiment deux flammes côte à côte au même niveau. Donc prêtes, alignées au même niveau, donc équilibrées. Et ensuite, la passion, donc c'est l'annonce de réunion, de pré-réunion dans les semaines ou les mois qui viennent, si c'est pas avant, tellement j'ai ressenti les choses fortement. Et ça sentit encore, hein. Incroyable. Et là, ce sera vraiment pour cette personne un épanouissement, mais total, une récompense après les épreuves, quoi. Un redémarrage, mais basé uniquement sur l'amour véritable. L'opposé de ce cycle, de ce passé qui lui aura permis, mais justement, d'aller vers tout ça, hein. Ce passé est fondamental parce que c'est un apprentissage. Il doit terminer cet apprentissage, finir ce cycle, s'adapter à tout ça. Et là, c'est vraiment, oui, c'est sûr qu'après, ça va en mettre plein la vue, ça va aveugler, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. C'est trop beau ce que je vois. C'est vraiment c'est ce passé et ces énergies. C'est pour ça qu'après tout disparaît en fait. Les obstacles, les énergies négatives, tout ça, c'est comme si c'était une illusion, hein. Trop beau. C'est très très symbolique, hein. Et très fort. Et le lien avec les flammes jumelles, là, c'est inhabituel. Parfois, je fais des face à face, hein. Flammes jumelles, lien sacré. Mais que ça arrive de cette manière-là, et avec la roue de la fortune qui domine la guidance, c'est vraiment inhabituel. Bon, je vais terminer parce que là, j'ai la plupart des messages en fait. Et c'était tellement fort. D'accord. Donc,
j'écoute bien. Je vais prendre, d'accord, quelques messages rapidement parce que la plupart des messages, enfin, bien sûr, c'est évident, hein, je ne vais pas vous le redire, mais c'est tellement fort, on a l'essentiel, il n'y a rien à ajouter. C'est juste peut-être des indications sur justement quelles actions en plus vont découler de cette révélation, sur les flammes jumelles. C'est vraiment ça là. Hein. Cette personne, la roue tourne, la destinée est en route, et cette personne va sortir de l'illusion de ce piège géant dans lequel elle pense être emprisonnée à tout jamais, hein, dans une espèce de passé terne, irrémédiable. C'est ce qu'elle croit vraiment. Et c'est en mettant le mot, en comprenant ce qu'est le parcours de flamme jumelle, parce qu'elle va être poussée, obligée, protégée, guidée par la source pour le faire, qu'elle va sortir de tout ça. Ça va être un déclic, une révélation. Elle va tout comprendre, quoi. Donc, est-ce qu'il va y avoir peut-être, est-ce qu'on peut avoir quelques petites indications par rapport à ça? Ça va, je pense, enfin, moi en tous les cas, ça me parle énormément. Vous me direz dans les commentaires, oh là là, merci mes guides, si c'est le cas pour vous. Ce sentiment très très particulier que j'ai eu, ça annonce des choses magiques et merveilleuses, vraiment. Pour particulièrement les parcours de flammes jumelles. Oui, d'accord. Et voilà, donc c'est la fin des énergies toxiques qui essayent d'empêcher certaines unions. Ouais. Donc ça va passer par là déjà. La roue tourne pour ces gens-là. Donc effectivement, il y a cette étape-là qui est en cours. Alors comment ça va se passer? Ah oui, d'accord, je comprends. Bah, c'est des gens qui vont se trahir les uns les autres en fait. Et donc, en se trahissant les uns les autres, ils vont, sans s'en rendre compte, libérer certaines choses en fait. Comme un gros tas de nœuds, on me montre, qui semble impossible à démêler, et que d'un seul coup, finalement, on va défaire un petit nœud, puis un autre, et puis tout ça, doucement, va se délier, et le piège, si bien tissé, va tomber, parce que ces personnes, pour quelle raison, je ne sais pas, mais qui sont les ennemis, parce que là vraiment c'est ça, hein, les énergies négatives qui ont tissé la toile, la roue tourne, ils vont tomber en fait, on me montre. Eux qui voulaient faire tomber cette personne dans son piège géant, bah justement, c'est l'inverse qui va se passer. Tout s'est inversé, mais là c'est déjà fait pratiquement, c'est ce qu'on me montre. Donc si les faits ne, enfin si c'est pas concrétisé, là ça arrive. Hein. Donc toutes ces personnes qui ont fait tomber des gens dans les pièges, c'est ce qu'on me montre, hein, qui ont voulu faire tomber la personne à laquelle vous pensez dans un piège géant, qui ont fait tomber plusieurs personnes dans des pièges que peut-être vous avez même subi vous-même. Ces personnes-là, bah maintenant la retournent. Tout est inversé. C'est elles qui vont tomber dans les pièges. Ces gens-là vont se trahir les uns les autres. Alors quand je dis ces gens-là, c'est parce que j'arrive pas à percevoir de distinction. Comme si, c'est arrivé souvent ça aussi. Ouais. Tout était lié.
j'ai du mal à voir dans les relations comme ça, quand elles sont toxiques, il n'y a plus trop de limites entre le pro, le familial, le sentimental. Tout peut être un peu flou, un peu malsain. Et ben c'est ça. Et là, j'ai le sentiment qui revient. Donc, on me confirme vraiment que ces gens vont tous se trahir les uns les autres et se faire tomber les uns les autres dans ce piège géant qu'ils avaient mis en place, mis en œuvre pour une personne ou deux personnes. Donc ces deux personnes qui ont un lien indestructible. Donc tout s'inverse, la roue tourne. Et voilà, et voilà, il est temps. Il est temps parce que ça a duré bien trop longtemps, hein. Vraiment, c'est là quand je vois on montre la notion de temps, quand des gens manigancent depuis des siècles, hein, contre d'autres personnes, ça ne se fait pas, ça. Et que voilà, après on se dit, mais non, la roue ne tourne pas. Si, elle tourne toujours. Et parfois elle met un peu trop de temps, mais elle tourne toujours. Et là vraiment, on n'arrête pas de me le dire, on n'arrête pas de me le dire. Donc ça, c'est bientôt, pour moi, c'est comme si c'était déjà réglé en fait. Et là, c'est une des clés du bonheur, une des clés de... Oui, bah forcément. C'est dingue parce qu'en fait, parfois, donc cette personne, elle s'interroge comment sortir de son piège, mais en fait, là, elle n'a même plus rien à faire. Pardon, elle n'a même plus rien à faire. Parce que le destin est en route et que ces gens-là sont tellement nocifs et toxiques qui sont en train tous de refermer un piège sur eux-mêmes sans même s'en rendre compte, en fait. C'est ça. C'est comme un peu si cette personne à laquelle vous pensez, en fait, elle espérait même ça, par moment. En gros, elle se sent tellement mal dans son passé, enfin, dans son piège géant, là, que par moment, elle se dit, peut-être même qu'elle a tout fait pour ça. Ok, ils ont voulu me piéger, bah, ils vont tous tomber en même temps que moi. Sauf que cette personne, elle n'a pas créé ce piège géant, elle n'a pas souhaité ça. Si elle a fait des choses qui semblaient être dans ce sens-là, c'était pas conscient, c'était pas voulu du tout. Alors que les autres personnes autour, oui, c'est complètement calculé, quoi. Donc, en fait, ils vont tomber, mais pas lui, ou pas elle. Au contraire. Parce qu'il n'y a jamais eu cette intention de sa part. Ou s'il y a eu, en tous les cas, aujourd'hui, il le reconnaît et il demande pardon. Ce qui n'est absolument pas le cas des énergies négatives qui l'entourent. Donc rien à voir, hein. Et c'est ça, hein, les moments, les jours où il est dans le doute, et c'est quelqu'un qui pense avoir fait toutes les pires erreurs du monde, hein. Alors que ces énergies-là sont au contraire toujours dans comment piéger un peu plus, manipuler un peu plus, faire tomber les autres, dévaloriser les autres. C'est impressionnant, hein. C'est à la hauteur de la chaleur, des flammes, de cet amour passionné, passionnel, indestructible. C'est vraiment... ouais. Mais la fin de cycle est là et la roue ne s'arrêtera plus, hein. On n'arrête pas de me la montrer pour me convaincre, hein, que la roue tourne toujours. Cette fois, c'est maintenant. Il ne faut pas qu'on en doute. Il ne faut vraiment pas qu'on en doute. Et la source est derrière, elle intervient parce que les limites ont été dépassées, que quand tout va trop loin, que c'est trop injuste, c'est ce qui se passe, hein. C'est vraiment ça. Et cette personne est très protégée, hein. Merci beaucoup mes guides. J'adore. C'est trop beau. Voilà. Et donc voilà comment se sent la personne de votre cœur. Également, il y a vraiment cette notion d'énergie. Pardon.
d'énergie. Magnifique. Ne vous étonnez pas, peut-être la vidéo va couper, je sais pas trop. J'ai mon téléphone qui fait des trucs bizarres. Il est dans des énergies de réflexion incroyables et de retour à une grande sagesse. Et ça, c'est vraiment, oui d'accord, une grande sérénité. C'est ce qui, de toute façon, c'est ce qu'il souhaite plus que tout. Et en même temps, il rêve régulièrement, j'adore. Toutes ses pensées sont tournées vers, dès qu'il en a l'occasion en fait, vers la personne qu'il aime passionnément. C'est incroyable les cartes aujourd'hui, incroyable. Cette symbolique par rapport aux flammes jumelles, enfin, moi j'ai des ressentis là, vraiment, c'est rare que ce soit aussi marqué sur les flammes jumelles. Ça m'accompagne toujours, mais là, c'est impressionnant. Et surtout que ça n'a pas démarré comme ça. Donc ça veut bien dire que ça ne concerne pas que ces relations-là, mais il y a quelque chose de très marqué, marquant pour les liens sacrés. Si jamais ma vidéo coupe, vous inquiétez pas, je publierai les 2 vidéos à la suite, mais je vais essayer j'espère que ça va je vais l'éviter. Je vais terminer donc un petit peu rapidement pour éviter ça avec juste une carte vraiment. Et comme c'est très fort, vous avez l'habitude. Dans ces cas-là, j'ai besoin de l'Égypte qui est sortie là en plus. Je suis très très liée depuis que je suis toute petite à l'Égypte. Je ne vais pas tout vous raconter, mais plein de raisons. Et donc là, ça s'impose vraiment. Donc un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Par rapport à cette personne en pleine transition, pour une nouvelle vie, pour retrouver ou être unis, parce que je n'ai pas de message plus précis que ça, en tous les cas, avec la personne qu'il aime passionnément, mais surtout là, qui va avoir une révélation incroyable sur ce lien de flamme jumelle. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, incroyable. Donc, je parlais de cette femme, où bien sûr vous adaptez, et j'ai comme message Hatshepsut, la femme pharaon. C'est la première fois que cette carte sort dans une guidance collective. Ne laisse personne te définir. Tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Non mais c'est incroyable. Mais je reviens pas. Merci mes guides, merci vraiment infiniment. Donc voilà, le message pour la personne de votre cœur, c'est celui-là. Donc on nous reconfirme encore une fois pour cette guidance d'aujourd'hui que la destinée est en route et que cette personne a bien tout entre ses mains, que tout ça n'est qu'illusion et que sa foi, ce lien sacré et tout ce qu'il a au plus profond de lui-même, cet amour inconditionnel qu'il va réussir à avoir pour lui-même, pour cette femme ou cet homme, vous adaptez vraiment. Ce lien sacré, la protection qu'il a, tous les signes, tout va le guider pour qu'il puisse justement prendre en main sa destinée et croire en lui de nouveau, mais de la bonne manière, pour concrétiser ses rêves et qu'il puisse de nouveau croire en ses rêves, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aussi, mais d'une manière ponctuelle. Il est tout le temps entre deux. Il est dans une transition qui est liée vraiment à ce changement d'énergie, à tout ce qui se passe pour nous tous, autour de nous, et particulièrement pour la personne de votre cœur. Donc là, évidemment, j'insiste sur le mot femme. Il s'agit bien de la femme du pharaon, c'est-à-dire que c'est comme si, pour cette personne, vous êtes la femme. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de totalement la femme du pharaon. C'est quelqu'un d'extrêmement
qui a une personnalité très forte, euh, unique. Il y a quelque chose de très envoûtant, de très magnétique dans leur attraction, dans l'attraction qu'il y a entre vous, qui remonte à la nuit des temps. C'est elle, de toute façon, d'une manière... oui, il y a un côté royal, hein, de toute manière. Quand je dis ça, c'est, vous voyez, hein, c'est pas la royauté, hein, c'est quand elle passe, personne n'est indifférent. Il y a quelque chose, et donc ça, pour lui, cet effet-là est, c'est à la fois un peu effrayant parce qu'il illustre tout l'amour qu'il y a entre eux, mais c'est impressionnant, irrésistiblement attirant, tout à la fois, quoi. Et c'est son rêve aussi, hein, vraiment. C'est, voilà, croire en ses rêves, lui, son rêve, c'est celui-là, hein. Pour le coup, là, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Donc, bah, c'est magnifique, hein. Donc voilà, donc sa nouvelle vie, c'est, il va se la créer, il va reprendre sa vie en main, parce que ce qui l'attend, c'est elle, celle qu'on peut appeler la femme pharaon. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pour ça aussi qu'il y aura un retour de l'abondance, hein. C'est comme s'il savait qu'elle était, comme dans ma guidance précédente, la clé du bonheur et de l'abondance. Comme si sans elle, rien n'était possible. En même temps, c'est assez logique, hein. Quoi qu'on puisse avoir, on peut avoir tout ce qu'on veut, sans amour dans la vie, pas de bonheur, hein. Enfin, vous me direz vous, hein, mais en tous les cas, c'est pas la même chose, hein. Ouais, c'est très très beau. C'est vraiment quelqu'un. Cette personne est très intelligente émotionnellement, et cette femme pharaon qui. Enfin, voilà, c'est comme un couple, hein, là, qu'on me donne pour le coup. Donc, donc il y a bien ces notions de réunion et de pré-réunion qui s'annoncent, hein. Après cette transition, ça c'est évident quand j'ai d'abord la personne et ensuite on arrive à elle. Et c'est le dernier message, c'est quand même très clair. Et la réponse c'est: prends ton destin en main, et là tu seras évidemment guidé, aidé, si tu le fais avec tout ton amour, toute ton âme, tout ton être. Et de la même manière que si tu crois en tes rêves, de ça, comme ça, plus fort que tout, tu es protégé, tu es guidé, et là la source intervient, mais partout. Voilà, je, j'ai terminé. C'est vraiment des messages incroyables, très particuliers pour les flammes jumelles aujourd'hui. Ça m'impressionne, je reste bloquée, ça m'arrive de temps en temps sur les énergies de la femme pharaon, parce que vraiment on me la montre comme il la voit. Et c'est quelque chose d'impressionnant. Je crois que je ne suis pas sûre d'avoir bien décrit. Vraiment quelqu'un qui a à la fois énormément un amour incroyable, une lumière, une forme de pouvoir, mais le vrai pouvoir, le pouvoir juste, celui qui amène les belles choses, l'abondance. Et donc on me montre cette personne qui est complètement sous le charme, envoûtée, et je le suis aussi de l'image en fait. Parce qu'il y a toute la puissance de l'Égypte dans son côté sacré, dans les images qu'on me donne. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça encore, pour essayer de vous transmettre au mieux ce que je vois, ce que je ressens. C'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de personnes avec des personnalités très fortes, inhabituelles, et qui ne passent pas du tout inaperçues, et des capacités aussi inhabituelles. Ça va, je pense, parler à beaucoup d'entre vous. Donc surtout, laissez-moi vos commentaires. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fait très plaisir, ça m'encourage
à continuer. C'est comme un remerciement aussi pour moi. Bien sûr, si vous arrivez sur la chaîne, abonnez-vous. Si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, il suffit d'activer la petite cloche. Et puis, si vous voulez me contacter, il y a mon adresse mail dans la barre de description de mes vidéos. N'hésitez pas, mais comme je l'ai dit au début de cette guidance, j'ai beaucoup de délais pour répondre actuellement, donc ne vous étonnez pas, mais je répondrai à tout le monde dès que possible. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment auquel vous regarderez ou écouterez ma vidéo. Et je vous dis à très très vite. Merci infiniment d'être là. Prenez soin de vous, écoutez vos intuitions, ouvrez-vous à tout ce que vous pouvez ressentir, dialoguer avec vos guides. Ils sont présents. Il y avait une présence divine très forte dans cette guidance. Donc c'est pour vous avant tout. Toute mon intention était portée pour vous sur ce tirage, dans ma vidéo là vraiment. Donc croyez en vous et croyez en l'univers. Laissez-vous surprendre, c'est très très beau. Là j'ai le sentiment qui reste, c'est pour vous aussi. Donc j'espère que peut-être simplement en vous disant le mot, et ça peut transmettre l'énergie qu'il y avait avec tout ça. J'espère vraiment en tous les cas. À très vite, merci beaucoup.